On met la plaque devant, on la laisse pour l'instant côté votre côté et après on la tourne. Hein? Prêt pour le grand jour? C'est les copains du cercle, ça va? La forme? Tout va bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici ce jour pour concrétiser la vente de la stèle telle que notre bureau syndical EFO l'a définie. Pour mémoire, cette stèle relatant la trahison faite aux ouvriers et leurs familles par l'ex-candidat à la présidentielle François Hollande a été posée le 24 avril dernier au pied des hauts fourneaux de Hayange, berceau du fer et de la sidérurgie lorraine. Fraîchement élu, il sonnera le glas de la sidérurgie lorraine, et ce, malgré tous les rapports d'expertise, y compris ceux de son propre gouvernement, qui déclaraient notre sidérurgie viable et rentable. Florange était alors devenu le symbole de la faillite de l'industrie française orchestrée par le pouvoir politique et financier. Cette stèle, déposée afin que les salariés puissent faire le deuil de la sidérurgie, n'était pas du goût du maire PS hayangeois, M. Philippe David, qui, préférant suivre les ordres de l'exécutif plutôt que d'écouter le cœur de la vallée de la Fensch, a lui-même retiré la stèle quelques heures plus tard pour nous la rendre le jour suivant. Sur décision du bureau syndical, cette stèle a été mise en vente sur le site d'eBay pour une durée de 7 jours. La recette de cette vente devait être remise pour moitié au Resto du Cœur de notre vallée sinistrée et pour l'autre moitié au fonds d'aide sociale de notre syndicat EFO. Au 5e jour des enchères, cette stèle a été retirée de la vente par le site eBay, prétextant qu'il n'y avait pas d'objet à vendre. Subissant la pression médiatique, le site eBay s'est excusé, prétextant cette fois-ci une erreur de manipulation informatique et s'engageant à verser la moitié de la somme de l'enchère au Resto du Cœur. Les enchères, en ce 5e jour, avaient alors atteint la somme de 5 100 €. Nous accepterons les excuses du site eBay dès lors qu'ils auront versé la somme de 2 550 € au Resto du Cœur. Et j'invite ainsi les médias à vérifier que cette promesse de la part du site eBay sera tenue. Faisant suite à ces événements, le bureau syndical a donc décidé de lancer un appel d'offres aux enchérisseurs. Ainsi, plusieurs personnes se sont manifestées et vous étiez, monsieur, le plus offrant. À partir de cet instant, la stèle vous appartient. Je tiens à vous remercier pour votre don au Resto du Cœur. Et à ce propos, rappelons-nous des paroles de la chanson des Restos du Cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ces paroles ont plus d'un quart de siècle. Et force est de constater que notre société, notre pays, qui se dit l'un des plus riches et évolués du monde, n'en finit plus de fabriquer la précarité. Ainsi, conformément à nos statuts d'indépendance politique et religieuse, socle de notre syndicat EFO, je déclare, monsieur, chacun avait tout loisir d'acquérir cette stèle, elle est vôtre. Faites-en l'usage qu'il vous en plaira. En ce qui nous concerne, nous en avons fait au final le meilleur usage que nous pensions, un don de générosité. Vous avez sûrement une cause à défendre et je vous invite à l'expliquer à l'ensemble de la presse. Ainsi, sur ce sujet, nous n'avons à EFO plus rien à en dire. Monsieur, merci. Bonjour à tous. Je vais vous lire une lettre ouverte que j'ai écrite au président de la République. Monsieur le Président, cette cérémonie de remise de stèle est chargée de symboles. Premier symbole, cette demeure des Devindel, les maîtres de notre sidérurgie pendant des siècles, mais qui a aujourd'hui cette particularité. Elle appartient désormais aux enfants de la Fensch, grâce à 2 entrepreneurs, fils d'ouvriers, tous 2 issus de l'immigration, comme nous tous ici d'ailleurs, et qui ont fait le serment de ne jamais enfermer les grilles en l'achetant, pour que chaque enfant du pays puisse s'y sentir chez lui. J'espère que vous vous sentez bien. Deuxième symbole, ce jour. Ce jour, c'est aujourd'hui que l'industrie
que l'administration militaire doit remettre ses conclusions au tribunal administratif dans l'affaire Augias, ministère de la Défense. Troisième symbole, cette pierre que vous voyez ici. Stèle funéraire sur son recto, dont l'épitaphe est gravée dans le marbre. Pour l'éternité, car nous ne pouvons pas changer les erreurs du passé. Mais pierre d'union sacrée sur son verso, dont le message d'espoir est simplement collé sur le marbre, pour le futur. Car nous, Français, restons maîtres de notre destin. Et cela, il me semble que notre gouvernement ferait bien de ne jamais l'oublier. Nous, ouvriers, nous, patrons de PME, nous, élus locaux, sommes debout, jour après jour, et nous affrontons la réalité. Français de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, représentants d'organisations syndicales ouvrières, patronales, rappelons aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent et qui se font enseigner par leurs conseillers spéciaux le prix de la baguette tous les 3 mois, cette parole de Winston Churchill. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Ces hauts fourneaux que l'on peut admirer ici et qui font notre fierté n'auraient jamais dû s'éteindre. Skylander, projet magnifique qui aurait dû devenir une pépite de plus pour notre région, a licencié ses derniers salariés au moment même où vous annoncez un plan industriel pour le développement de l'avion électrique. Des solutions existaient, non seulement pour sauver ces projets, mais également pour faire rayonner nos savoir-faire dans le monde entier. Car nous, Lorrains, sommes également de redoutables commerciaux. Ces solutions locales passaient par le bon sens, l'expérience, une créativité exceptionnelle, enrichie par le meilleur des carburants, le mélange instinct de survie, pragmatisme. Malheureusement pour nous, les arbitrages, entre parenthèses, terme hype utilisé dans les ministères mais qui se traduit chez nous par « je tranche », se sont faits par des autistes du monde de l'entreprise. Un stage de 3 mois dans une société du CAC 40 ne permet pas de comprendre le monde français de l'entreprise, et pour au moins une raison. Ces entreprises réalisent des profits considérables, certes, et c'est tant mieux, mais elles réalisent surtout 75% de leur business hors de nos frontières. Ces 2 exemples régionaux sont dramatiques, mais ils ne doivent pas occulter les drames à venir comme Carlin, ou encore le cas de ma propre entreprise, exemple catastrophique de l'incompétence de l'État, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. Quand je parle en effet de mon entreprise, je parle au nom des 3600 PME non stratégiques en contrat avec la Défense à juin 2009, parmi lesquels 1 millier a déjà été liquidé par l'incompétence de l'administration militaire. Une union sacrée de parlementaires est même née à travers des questions écrites et orales au gouvernement à propos des conséquences sur les PME de ces dysfonctionnements inacceptables dans les délais de règlement. Le député UMP François Cornu-Gentil, le député UMP Alain Marty, le député Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine, le député communiste Jean-Jacques Candelier, la députée Anne Gromersch de l'UMP, ici présente, la députée socialiste Geneviève Gosselin-Fleury, tous ont interrogé le ministre actuel de la Défense sur ces problèmes. Et à la question orale de la députée Anne Gromersch demandant la liste des PME en contrat avec le ministère de la Défense à juin 2009, le ministre a répondu qu'aucun cas de cessation d'activité consécutive à l'utilisation de Chorus n'avait été porté à la connaissance par ses services. Alors que la directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense en personne m'a transmis un document juridique dans lequel elle reconnaissait la faute de l'administration. Alors que le directeur du commissariat aux armées s'est trompé face à moi dans le cabinet du ministre de la Défense, dans une proportion, tenez-vous bien, de 1 à 40 sur les montants de factures non réglées à plus de 30 jours. Alors que ce même directeur du commissariat aux armées a avoué en ma présence qu'il n'était pas en mesure de retrouver les archives papier de règlement de facture 2009, les ordinateurs étant inutilisables depuis 2010. Alors que le directeur du CGA a été remplacé cet été dans la plus grande discrétion, alors que le chef d'état-major de l'armée de terre, en personne, condamne dans le magazine Le Point l'amateurisme de l'administration militaire,
ce sera le dernier alors qu'un rapport accablant de la commission défense des députés Mello et Gosselin sur les erreurs de l'administration militaire paru la semaine dernière explique, je cite, entre guillemets, qu'il serait inadmissible que l'irresponsabilité devienne la règle dans la gestion des affaires publiques. Un tel déni dans la réponse du ministre de la Défense ne peut s'expliquer que par une tentative désespérée de l'administration militaire de cacher coûte que coûte une vérité sur un scandale gravissime. Dois-je vous rappeler que certains de nos soldats qui se battent au Mali ont les huissiers qui sonnent à leur domicile, faute de recevoir leur solde en temps et en heure? Et en raison des mêmes hauts dirigeants administratifs, je refuse que des entrepreneurs payent pour l'incompétence de l'administration militaire. Et face à son mutisme légendaire et à son mauvais vouloir caractérisé, je vous demande de m'aider, Monsieur Hollande. Je souhaite que Madame la députée Gosselin-Fleury se rapproche du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires avant de rendre son rapport parlementaire sur les dysfonctionnements de l'administration militaire. Par cette démarche, la Commission défense sera en mesure d'obtenir les informations essentielles qui lui permettront d'évaluer la gravité de la situation depuis 2009, mais surtout de constater que des PME défense continuent à se retrouver en redressement judiciaire, notamment ces toutes dernières semaines, en raison de délais de paiement inacceptables de la part du ministère de la Défense. Les questions précises à poser au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires sont déjà connues de ces services. Ainsi, il sera facile de calculer le nombre de PME défense non stratégiques détruites en 3 ans, tout en comptabilisant le nombre d'emplois détruits au niveau national jusqu'à ce jour. J'attire d'ores et déjà votre attention sur le fait que des montants impayés dus par le ministère de la Défense au-delà de 90 jours de liquidation judiciaire pourraient représenter une forme peu avouable de financement de la part du ministère de la Défense sur des entreprises en faillite, avec toutes les conséquences dramatiques que cela pourrait engendrer pour l'État français. Cela signifierait en effet que l'administration militaire se financerait en partie sur des entreprises non stratégiques qu'elle aurait détruites par ses retards de paiement et remplacées le plus simplement possible en raison de leur caractère non stratégique. Mon optimisme dans le redressement de notre pays reste toutefois inébranlable. À ce détail près, et je vais reciter Churchill, qui était plein de bon sens et qui disait « Les Anglais s'effondrent dans l'ordre, les Français se relèvent dans le désordre ». Écoutez les Français, Monsieur Hollande, ne les décevez pas. Pour faire la guerre, il faut être irréprochable. Que l'État français commence par payer ses factures à ses fournisseurs, cela permettra d'épargner de nombreuses victimes innocentes, des centaines de PME, ainsi que des milliers d'emplois. Une dernière chose très importante, on chante mieux la Marseillaise en Alsace-Moselle que sur la pelouse du Stade de France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous remercie. Et je suis à votre... Merci beaucoup. Lionel Bider, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve à l'antenne du Cercle des Volontaires. Nous étions rencontrés, nous avions fait une interview Skype il y a quelques mois concernant le scandale du Chorus. Et là, vous avez refait parler de vous, puisque aujourd'hui, vous avez donc remis la fameuse stèle de Florange, dont on vient de voir les images. Alors, comment cette remise s'est-elle passée? Comment les médias ont réagi par rapport à cette opération? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Alors, bon, ça vient de se faire, hein, mais de ce que je peux ressentir à l'instinct, je suis extrêmement content sur l'aspect union sacrée. C'est-à-dire que je misais sur... il me paraissait important de faire passer un message d'union sacrée
au niveau de tous les Lorrains, qu'ils soient syndicalistes, petits patrons, etc., élus locaux, et c'est un véritable succès là-dessus, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que nous avons fait véritablement une union sacrée cet après-midi. Et donc ça c'est magnifique. Autre point tout à fait intéressant, on l'a fait à l'extérieur, et il n'y a pas plu. Parce que François Hollande était absent. Peut-être parce que François Hollande était absent. Oui, donc vous l'aviez invité à venir, lui ou un préfet ou un ministre, venir chercher cette stèle. Absolument. Et personne n'est venu. Ben, ils ne sont pas venus, mais bon, cela dit, je vous rappelle que nous sommes en démocratie et qu'en conséquence, ça pose absolument aucun problème. Dans tous les cas, le message, lui, si eux ne sont pas venus, le message ira à eux. C'est une certitude, vu la couverture médiatique qu'il y a eu sur cette petite cérémonie. Donc c'est très important parce que du coup les choses vont avancer. J'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui pourra servir les intérêts de mes amis syndicalistes de la vallée. Et bien évidemment, on est dans une logique de coprospérité parce qu'on a pu communiquer tous ensemble sur des problèmes qui sont différents, mais avec un certain nombre de points communs, de choses intéressantes qu'on pouvait partager. Et donc c'est ce qu'on a montré. Et donc concrètement, là, vous attendez que soit, entre guillemets, déclassifiée la liste des PME qui auraient fermé, donc suite aux cessations de paiement. Alors, déclassifier n'est pas le mot, puisque je vous rappelle qu'il s'agit de 3600 PME non stratégiques, puisque contrairement aux PME stratégiques en contrat avec l'armée, ces PME stratégiques en contrat avec l'armée ont toujours été payées rubis sur ongle. Donc dans la mesure où les entreprises qui n'ont pas été payées sont non stratégiques, il n'y a pas de secret défense sur ces entreprises. Sur des entreprises de services, tout ce qui est de plus basique, qui correspondent à nos activités, nettoyage, prestations, je ne sais pas, d'espaces verts, etc. Donc il n'y a pas de secret défense, il y a simplement définitivement une mauvaise volonté, un mauvais vouloir de la part de l'administration militaire à donner les infos, parce qu'ils savent pourquoi. Parce que, je veux dire, il y a tellement d'entreprises qui ont disparu et il y a tellement d'emplois qui ont été détruits suite à ces problèmes, à ces dysfonctionnements liés à la mise en place de Chorus, que forcément ils n'ont pas envie d'en faire de publicité, c'est tout. Ça ne s'arrête qu'à ça, tout simplement. Très bien. Lionel Bider, nous vous remercions d'avoir accordé ces interviews. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans nos bureaux dès que vous le voulez. À très bientôt. Merci.